les gars, bienvenue à tous. Écoutez, ça fait un petit moment qu'on n'a plus posté sur YouTube. Alors, il y a plein de choses à dire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir, ça va t'intéresser. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Mais plein de choses mon gars, plein de choses, tu vas voir. Alors déjà, premièrement, je vais aller présenter mes maillots chez moi. On va aller chez moi, je vais te présenter ma collection perso. Tu vas voir, il y a de la belle pépite. Alors pas comme Maxime, hein. Maxime il en a 80, on verra ça dans une autre vidéo. Tu vas voir, c'est une dinguerie. Mais tu vas voir, il y a quand même quelques belles pépites chez moi. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quelques commandes à achever aussi, comme tu peux le voir, il est dimanche. Ah putain, vas-y hein. Dimanche 16h, on va faire quelques commandes, il en reste 3. C'est même pas du maillot vintage en plus. Là, je crois qu'il y a un Ronaldo de la Juventus, il y a un Eden Hazard de la Belgique 2020 et il y a aussi une veste de 2007 d'Anderlecht aussi qu'on va emballer directement ensemble, mais ça c'est une petite aparté. Par contre, et là c'est important, qu'est-ce qu'on va vous dire les gars? Déjà merci, 400 abonnés, là je ne sais pas, en faisant pas grand chose, quelques vlogs. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like ici, à vous abonner. Ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue. Et on est là pour vous dire quoi? Qu'on va se lancer officiellement sur YouTube les gars. On se lance officiellement sur YouTube de manière régulière. Là, on va voir, on va péter les scores ensemble. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Alors, on va commencer par quoi? Emballer les commandes. Et puis, on se retrouve chez moi les gars. Je vous présente ma collection perso. Au Luxembourg et mon adresse à moi, enfin ma carte d'identité elle est belge, donc je sais pas si ça va passer mais j'espère. 1,6, donc ça j'ai fait. Ça on pourrait faire, mais j'ai pas fait. Ah, l'optimisation Google, c'est quelque chose les gars. C'est pas intéressant vu que c'est des gros prix. Mais il y a plusieurs trucs à faire. Ça j'ai fait, tu vois, c'est ce que je t'ai montré là. Livraison rapide, produits authentiques, etc. Ok frère, ça marche, on va faire du sale avec ça. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Je suis de l'ancienne Fédé, sans enseigne piégée. OG, PG. Faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Je descends du sang, je les viscère juste en bas de la cité. Devant moi t'es mimi. Il prend ton phone, assure-moi. La technique à Ronnie, là ce fort à Sidor. Ce qu'ils font en 10 années, pas moi ça me prend 6 mois. Cigare en chebou quand j'arrive sur scène. La saga, la cité, donc saga en chef, Sadja. Poto ne croit même pas qu'on chôme sa job. Y'a de la cheveux blanc, de la vérité, du jaune savant. Le business est carré, la bac fait des rondes. On encaisse, on rit au nez des fédéraux. La mère à Riolo, le père à Riolo. J'arrive, on a franchi BG comme l'Iota.
fais la taille d'un Yeti. L'argent du refou, business en Utah. Solo j'paye detail, les biatchs en soi. En Dolce camarade, en costume en soie. Ils nous aiment pas mais sont obligés de faire avec. Là ce fort des choses donne la vue aux aveugles. On est entouré de faux, le 9-2 il reste vrai. Le serveur met du DUC dans mon verre. La nouvelle gênée comme Husky et Greenzer. OG, BG, OG, BG. Faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Je suis de l'ancienne PD, sans enseigne piégée. OG, BG, OG, BG. Faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Je suis de l'ancienne PD, sans enseigne piégée. OG, BG, OG, BG. Faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Et voilà mon gars, comme promis, on se retrouve chez moi. Alors j'espère que tu kiffes le petit setup, hein. Voilà, tranquillement, comme à la maison, j'ai envie de dire. Tu vas voir, je vais te présenter quelques pépites ici. Je pense que je vais commencer de la moins intéressante à mes yeux à la plus intéressante, donc reste bien jusqu'à la fin. Là, à la télé, petit résumé de l'Euro 2004. Mon Euro préféré, simplement. Tu vas voir pourquoi je parle de l'Euro 2004 plus tard dans la vidéo, tu vas comprendre. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, je crois qu'on va commencer, on va attaquer. Je vais te montrer quelques maillots, je vais t'expliquer les états, je vais t'expliquer d'où ils viennent, je vais t'expliquer un petit peu tout. Il y en a, je vais pas m'attarder trop dessus. Évidemment, il n'y a pas toute ma collection là, mais j'ai pris les plus intéressants. Bon, je crois que j'ai assez causé. Bon, c'est parti, je te montre ça. Regarde, on va commencer simplement. Alors ça, c'est les maillots qui m'intéressent le moins, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est des cadeaux, c'est des maillots que je porte voilà, dans la vie de tous les jours, etc. On va commencer déjà par le fameux Daily Paper. Donc ça, c'est la collab Daily Paper Ajax. Donc je vais pas m'attarder dessus. Ce maillot est tout simplement incroyable. Des terrains 5, t'as le logo brodé Adidas, le logo Daily Paper derrière qui est floqué. Tout simplement iconique et super streetwear, je kiffe. Alors dans les maillots qui m'intéressent un peu moins mais qui sont quand même de ma collection, donc je les kiffe quand même, hein. T'as ce magnifique maillot Fulham 2010-2011. Alors époque Moussa Dembélé, époque Dempsey, Murphy, il y avait qui encore? Il y avait Damien Duff si je me trompe pas. C'est presque le même que l'année 2011, hein, la saison d'après, sauf que le col est juste blanc la saison d'après. Donc maillot magnifique, bon je ne sais pas le porter parce que Kappa, hein, Kappa ultra moulant. D'ailleurs je me demande si hein, c'est bien un 4XL. 4XL, donc c'est pas loin d'un 2XL à mon avis, mais bon, trop moulant pour moi, je n'aime pas trop le porter, mais ça reste une pièce que je vais pas acheter, il fait partie de ma collection, je le garde. Suivant, alors suivant, maillot du LOSC, alors je vais pas m'attarder dessus, mais celui-là en fait c'est pour ceux qui ont vu le vlog du match qu'on a été voir de Lille contre Monaco avec IFS. Alors celui-là je l'ai simplement pris pour aller voir le match, je vais pas mentir. Et il est arrivé 2 semaines après le match, donc j'ai porté le fameux Eden Hazard que vous allez voir dans le vlog. Allez voir le vlog, il est incroyable les gars. Alors un maillot qui n'est pas incroyable, mais à mes yeux et aux yeux de tous les Belges je pense, reste iconique, hein. Bon, Coupe du Monde 2018. Juste pour cette action, écoutez, revivez ce moment avec moi. Et Courtois qui capte ce ballon. Et là il y a une possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite vers Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est goal. Je l'ai dit bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Goal pour la Belgique. Nasser Chadli. Franchement c'est une dinguerie. Alors cadeau de ma belle famille, je vous laisse deviner de quelle origine ils sont et de quel club ils sont fans. Je laisse l'étiquette pour l'instant, je ne sais pas si je vais le porter, mais en tout cas il reste incroyable. Je sais pas ce que vous pensez de ce maillot avec le patch champion. Vraiment fan, vraiment je le trouve incroyable. Alors les 2 prochains maillots, maillot de l'OM, à mon associé Florent simplement. Donc Bac, si tu regardes cette vidéo, c'est moi qui les ai. Non, plus sérieusement, ils voulaient s'en séparer. Je trouvais ça dommage de ne pas garder ces maillots-là. D'ailleurs, si tu veux les récupérer, dis-le moi. Ils sont chez moi. Et ça me fait penser évidemment à Samir Nasri. Et donc voilà, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Les maillots les plus vintage, les plus intéressants. Parce que là, tu te dis, à mon avis, pas terrible ce qui se passe pour l'instant. Attends, tu vas voir, on passe à la suite. Alors, ce qui se passe ici, donc ce n'est pas par ordre de préférence de club. Ne commencez pas à dire, il tient pour Arsenal, il tient pour Manchester. Non, je prends les maillots comme ils viennent. C'est juste que je vais quand même les présenter un minimum par club, sauf pour les maillots iconiques. Les gros maillots iconiques et les gros maillots iconiques, tu verras ça à la fin, comme je t'ai dit. Donc ici, on commence avec quoi? Petit maillot de Manchester, saison 2000. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur ce maillot-là? Tout est incroyable. Vodafone en feutrine, le logo en gros brodé, la matière qui est vraiment atypique, tout simplement incroyable. Le col, incroyable aussi. Et qu'est-ce que je peux dire de plus si ce n'est que ça me fait penser vraiment à Beckham dans sa période crâne rasé.
et que c'est un des maillots, à mon avis, c'est un des maillots que j'ai porté le plus et que je porte toujours le plus. Déjà parce que j'ai pas peur de l'user, simplement, et parce que je le trouve incroyable, simple, efficace. Et d'ailleurs, quand je vois ce maillot-là, ça me rappelle que j'aimerais bien le maillot de 98 aussi, avec les Umbro sur le côté, sur les manches. Celui-là, je crois que c'est un des prochains que je vais acheter. Et donc voilà, une belle pépite signée Umbro. Et en parlant Manchester United, le suivant, pareil, on va voir ça. Old Trafford dans le dos, incroyable. Alors ça, c'est la saison 1994. Alors 1994 avec son petit sponsor Sharp iconique. Comme je te l'ai dit, il y a Old Trafford devant, Old Trafford derrière. Donc ce maillot là, c'est comme les maillots Total 90, j'en ai certains derrière, tu vas voir. Il faut toujours avoir sa bonbonne d'Axe dans la sacoche ou quoi, parce que sinon tu pues le phoque. Toujours aussi sympa. Alors là, c'est un maillot d'entraînement. Évidemment, j'ai pas besoin de vous raconter que ça me fait penser à Rio Ferdinand, Paul Scholes, Giggs, évidemment CR7. Fin 2006 peut-être, 2007, non à mon avis c'est plutôt 2007-2008. 2007-2008, peut-être début 2009. Voilà, c'est là que je le situerai. Donc évidemment Manchester United sur les manches, sponsor AIG, tout est thermocollé à part le logo de Manchester United. Alors à l'avant c'est une matière plus de maillot et à l'arrière c'est plus une matière de chasuble. Vu que c'est un maillot d'entraînement les gars. On passe à la suite, encore un cran au-dessus. Magnifique maillot, alors là je suis sûr que personne d'entre vous l'a ce maillot là. Ou alors vous êtes vraiment des puristes ou que vous avez été en vacances à Lanzarote, évidemment Lanzarote, non évidemment c'est une blague, mais c'est bien un maillot de Lanzarote. L'équipementier n'est pas là parce qu'il est en bas. C'est un maillot d'ailleurs que j'ai acheté au petit-fils du producteur. Je ne sais plus c'est quoi l'équipementier, mais en tout cas très intéressant. Blague à part, non voilà, c'est pour dire que j'ai un maillot de Lanzarote, mais on s'en fout un peu. On attaque un cran au-dessus encore. Magnifique maillot Arsenal 1997, sponsor JVC en feutrine. Vous m'avez vu souvent avec, pourquoi? Parce que c'est un de mes maillots préférés simplement. Ce maillot là il est complètement malade, hein. Je le kiffe trop, ça me fait penser évidemment à Dennis Bergkamp, etc. Bon, ce maillot là, pas besoin d'en parler des heures, il est incroyable. Premier maillot Total 90, alors les Diables Rouges, pourquoi? Simplement le template Total 90 les gars. Ouais c'est vrai que j'aurais pu l'avoir en floqué. C'est vrai que j'aurais pu l'avoir en floqué, hein. un petit compagnie 27 floqué avec ça. Wow. Mais en tout cas, beau maillot, ça reste un beau maillot. Maillot de la Juventus, incroyable aussi, saison 2002, hein. Saison 2002, Fast Web en feutrine, des Pavel Nedved, des Edgar Davids, des Alessandro Del Piero. Ah, mon cerveau fume, c'est beaucoup trop, un de mes maillots préférés. Un de mes maillots préférés, clairement. Petit maillot des Girondins aussi, toujours incroyable aussi, fin des années 90, patch L9, tout incroyable. M6, vous m'avez vu aussi dans des vlogs, je le porte souvent. Il est un peu grand maintenant, mais vraiment aussi très beau. La même année, je pense que c'est 1999, pareil, Chelsea, fin des années 90, Umbro, tout est classe là-dessus, de la feutrine, du brodé. L'ancien écusson de Chelsea aussi. Ça reste iconique, hein, avec des petits détails toujours, hein, les petites étiquettes en bas, Chelsea dans la nuque ici, tous les détails sont incroyables sur ces maillots-là. Hein. Et puis l'épaisseur, hein. L'épaisseur de ces maillots-là, une vraie dinguerie aussi. Bon les gars, à partir de maintenant, il n'y a que des maillots incroyables. En tout cas, d'un point de vue visuel, ceux que je préfère de ma collection. Et on va commencer à arriver doucement dans les maillots iconiques floqués. Mais ne t'excite pas, on a le temps, non? On a le temps. Ça, c'est incroyable. Ça me rappelle des Fabregas, ça me rappelle des Adebayor, ça me rappelle des Sagna, ça me rappelle beaucoup trop de joueurs. Version manche longue. Ce maillot-là, je ne l'ai jamais mis, et ce maillot-là, je dois le mettre. Admire-moi ça. Bah, il y a aussi ce magnifique Arsenal, on connaît, magnifique, Dreamcast, bon ça c'est les débuts d'un certain Thierry Henry. Il y avait Emmanuel Petit, bon ça c'est incroyable aussi, vous m'avez vu souvent le porter. Les gars, maintenant on passe au gros maillot, vous allez kiffer. Tu vas kiffer, toi derrière ton écran. Grosse pépite de 1996, les vainqueurs de l'Euro 1996. J'ai nommé la Mannschaft Allemagne 1996. Les gars, ça c'est vraiment du lourd. C'est un cadeau d'anniversaire de mes deux associés. Je vous aime, merci à vous les gars. En tout cas, le col, incroyable. J'ai rien à dire plus sur ce maillot, c'est une putain de pépite ça. 2 années après, magnifique. Alors ça c'est une pépite, hein. Ça c'est peu commun. Teka, incroyable. Real Madrid, évidemment, des Raúl, des Roberto Carlos. Voilà. Un de mes maillots préférés aussi, je le porte souvent comme vous avez pu le voir et une vraie dinguerie. Maintenant tiens-toi bien, il n'y a que des floqués, évidemment des grands noms, mes joueurs préférés, tu vas voir, c'est parti. L'un des plus beaux portugais de tous les temps, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, celui qui a lancé la mode en 2008, des longs cheveux dans la nuque, j'ai nommé
Cristiano Ronaldo. Et ouais les gars, magnifique maillot de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Ça c'était sa deuxième saison au Real. Première saison il avait le numéro 9. C'est sa première saison ici avec le numéro 7 et le mythique CR7 du Real Madrid. Ça c'est incroyable. Je kiffe ce maillot. Évidemment avec l'écusson du Real Madrid en feutrine. C'est une véritable dinguerie. Mais tu vas voir ce maillot, je le kiffe, mais c'est rien par rapport à la suite. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur attaquant de tous les temps de Première Ligue. Non je sais, je m'enflamme, mais en tout cas incroyable maillot avec les patchs Première Ligue de la légende de City, Agüero, Sergio Agüero avec son mythique numéro 16 avant d'avoir le 10 les gars. Ce maillot je le trouve incroyable. Alors ça c'est la gamme Umbro, Tailored by Umbro. Ça veut dire que c'est des maillots plus cintrés, fait comme si c'était un peu des habits à porter tous les jours. Une putain de réussite pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez. L'un des meilleurs contrôleurs de tous les temps, l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal à la fin des années 90, début des années 2000, un Néerlandais avec une culture footballistique, avec un toucher de balle hors du commun, l'un des plus beaux goals de tous les temps inscrit par ce joueur. J'ai nommé monsieur Dennis Bergkamp. La légende des Pays-Bas, Dennis Bergkamp, incroyable avec les patchs de l'Euro, tout simplement incroyable. Évidemment, les deux. Ce maillot est complètement fou, ça c'est l'Euro 2000, comme je l'ai dit, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que ça, je suis super fier de l'avoir. Un petit Edgar Davids en plus avec ce maillot là serait pas mal. Je kiffe ce maillot à mort. Je vous ai dit que je regardais l'Euro 2004 à la télé, et oui, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, mon deuxième joueur préféré de l'histoire, j'ai nommé monsieur Zinedine Zidane. Alors ça c'est incroyable, avec les patchs 2004, ce maillot est fou, je kiffe ce maillot. Ça, c'est une véritable dinguerie, les gars. C'est une pépite, c'est incroyable. Mon deuxième meilleur joueur préféré de tous les temps. Pourquoi deuxième? Parce que mon joueur préféré, il est derrière. Il y a 3 maillots de lui et je te présente ça tout de suite. Ah, petite commande en direct. Incroyable, ça fait plaisir. D'ailleurs, les gars, si vous kiffez les maillots de foot, notre site est en description, www.iconiquefootballshop.com. Une boutique incroyable, des nouveaux ajouts chaque semaine, minimum. Tu vas voir, tu vas te régaler. N'hésite pas à aller faire un tour. Mon joueur préféré, je reprends, il est là, évidemment. Ça, c'est super beau. C'est qui? Ben, c'est Ronny. C'est Ronny. Monsieur Ronaldinho. Alors ça, c'est le maillot de 2007. Donc, c'était les 50 ans du Camp Nou. Je crois que c'était sa dernière année au Barça, si je ne me trompe pas. L'année d'après, en 2008, il part à l'AC Milan. Donc ça, c'est vraiment iconique, incroyable aussi. Du bon Ronaldinho comme on kiffe. Je vais te montrer les 2 autres maillots que j'ai de Ronaldinho. Tu vas voir, ils sont encore plus incroyables. Alors évidemment, le plus beau maillot que j'ai, il est juste derrière, donc là tu l'as déjà vu, bon je vais te le montrer en détail après, mais bon ça reste quand même incroyable. C'est la première fois que le Barça a mis un sponsor sur son maillot, et c'était quoi? UNICEF, simplement. Ça reste magnifique, et ce maillot là je ne le porterai jamais. Pourquoi? Parce que le flocage est dans un état parfait, et je sais que je vais le niquer. Je sais que je vais le niquer, je vais boire une bière, je vais faire le dingue au volant, je vais le niquer, je sais, donc ça je ne veux pas le porter. Je vais te montrer le flocage de près. Tu vas halluciner. C'est trop, c'est beaucoup trop, c'est trop pico. C'est incroyable. Putain, je le kiffe. Bon les gars, on passe au dernier. Mon préféré, c'est parti. Ok, le client a acheté un maillot Burda 2014 de la Belgique. Pas mal, merci. À toi Clément de Wépion, si tu vois ça. Clément de Wépion en direct pendant que je faisais la vidéo. Merci à toi mon pote, on va t'envoyer ça dès demain, sans problème. On reprend ça les gars. Total 90, Barça, 2005, 2006, domicile. Pourquoi ce maillot est incroyable? Pourquoi? Parce que c'est Ronaldinho Prime les gars. Tu ne verras jamais Ronaldinho dans une meilleure saison que la saison 2005-2006. Tape un petit peu à la télé les trucs là, comment on dit là, les compos, les best-of, ses meilleurs skills. Tu verras, il porte ce maillot à 3/4 des skills. Il a fait tourner Santiago Bernabéu, il s'est fait applaudir par tout le stade. Ça, c'est une dinguerie, tu vois. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est pour ça qu'on fait ça, nous. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ce genre de maillot. Ça, c'est Ronny. Ça, c'est ça le football, c'est ça les virgules, c'est ça les passes du dos, c'est ça les passements de jambes, c'est ça la caméra de la Liga qui le suit sur le côté de la ligne de touche là. C'est incroyable, ça c'est incroyable, je tremble.
incroyable. Je kiffe ce maillot. Comment ne pas kiffer ce maillot? Bon voilà les gars, la vidéo s'achève ici. En tout cas pour moi c'était un réel plaisir de vous présenter ma petite collection, en tout cas mes maillots préférés de ma collection. C'était un plaisir de vous inviter chez moi les gars. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si t'aimes les maillots de foot, va voir sur notre site internet, tu vas voir, tu vas kiffer. Notre Insta incroyable, notre TikTok, on est beaucoup plus présent là-bas. Mais maintenant on est là, on va venir sur YouTube, c'est parti. Écoute, c'est un réel plaisir pour moi de faire cette vidéo. C'était Anto d'IFS, IFS à votre service les gars, à très vite.